équipements installés dont nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous allons parler de tension, mais ça sera réparti en 3 étapes. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec les informations de base dont nous avons besoin pour se comprendre et pour pouvoir vivre en bonne santé sans s'inquiéter des problèmes de tension. Donc, c'est parti. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et quand nous parlons de tension, pour ceux qui nous sont sur Facebook, en fait, en parlant de tension, tout renvoie au cœur et à la circulation sanguine, c'est-à-dire au cœur, au sang. Donc, quand nous allons parler de tension tout au long de cette présentation, vous devez avoir un certain nombre de détails en tête. Et ce sont ces détails que nous allons voir aujourd'hui. Vous savez, quand nous parlons de tension, c'est naturel. En fait, on appelle la pression ou bien la tension artérielle. En fait, ça correspond à la pression que le sang exerce sur les parois des artères. Donc, ça correspond à la pression que le sang, comme un tuyau. Donc, ça correspond. OK, ça correspond, comme je l'ai dit, à ça là, à ça. Donc, la pression qui vient, ça. Donc, c'est normal. Tout le monde, naturellement, tout le monde a des pressions. Tout le monde a une tension. Maintenant, on va voir, est-ce que cette tension, la pression dépend surtout du cœur, puisque c'est le cœur qui s'ouvre et envoie le sang et se referme. Envoie le sang et se referme. Donc, c'est ça qui va constituer la tension et c'est ça qui, du coup, permet de nourrir l'organisme, de nous permettre d'être en bonne santé. Donc, la pression, nous en avons 2. Donc, autrement dit, la tension, nous en avons 2. Voilà pourquoi quand vous prenez votre tension, on vous donne 2 mesures. Nous avons la pression artérielle, c'est-à-dire qui s'en va quand le cœur se compresse. On appelle ça, bon, nous ne sommes pas là pour parler de gros français, sinon on appelle ça la pression artérielle systolique. Mais nous ne sommes pas là pour parler de gros français, juste pour comprendre. C'est-à-dire quand le sang va, en fait, c'est ça qui sont les valeurs élevées quand on prend votre tension. C'est-à-dire quand votre sang va, quand le cœur pompe, se contraste, c'est-à-dire se contracte, le sang sort. C'est ça qu'on appelle la pression élevée. Donc, et l'autre tension, en termes scientifiques, on va dire diastolique. Ça, c'est la pression quand le cœur se relâche. C'est comme si ça reçoit. Donc, la tension, en ce moment, ça, c'est les valeurs basses. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de tension? C'est-à-dire, tension, ça se résume à 2 choses. C'est seul quelqu'un qui ne vit pas, qui n'a pas une tension. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, les valeurs s'expriment en millimètres de mercure. Donc, mmHg, un truc de ce genre comme ça. Donc, c'est ça et ça permet, comme je l'ai dit, de pouvoir mesurer à quelle vitesse votre sang côtoie les parois de vos artères, à quelle vitesse, et quand le cœur se relâche pour que le sang rentre pour être purifié, et c'est ça qui correspond aux 2 valeurs. Maintenant, pour une tension normale, quand on dit que vous avez une tension normale, c'est-à-dire par quand on prend par millimètre, ça ne doit pas dépasser 14,5. C'est-à-dire quand ça va, quand le cœur se contracte, on ne doit pas dépasser 14,5. Et quand le cœur se relâche et que ça vient, là, on ne doit pas dépasser 9. Donc, ça, c'est les valeurs maximales. C'est-à-dire, quand ça va, vous voyez ça comme quand ça va et quand ça vient. Donc, quand ça va sous pression, ça ne doit pas dépasser 14,5. Ou bien, si vous voulez, 145 millimètres par de mercure, quoi. Et la valeur la plus basse, c'est-à-dire, ça ne doit pas descendre en bas de 100 aussi. Donc, quand ça descend en bas de 100, c'est là qu'on va commencer à parler de hypotension. C'est-à-dire, la vitesse est très basse.
C'est comme un courant. Quand la tension est très basse, qu'est-ce qui se fait? Les appareils s'éteignent. Voilà pourquoi quand la tension est basse, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez tendance à vous évanouir. Vous voyez des mouches voler, vous voyez des trucs comme ça. Et quand c'est trop fort aussi, comme le courant d'ailleurs même, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez de griller vos appareils. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand les valeurs qu'on donne, ce sont les deux valeurs. Il y a la valeur maximale. Et quand le cœur se contracte pour faire sortir le sang, et il y a les valeurs minimales quand le cœur se relâche. C'est-à-dire quand ça se relâche, le sang rentre pour être envoyé vers les poumons, pour être purifié et revenir rentrer pour partir. Donc, voici le principe même de base de la tension quand nous parlons de tension. La connexion n'est pas bonne partout. Je constate qu'on n'arrive pas à se connecter. Donc, à ce rythme, le cœur bat comme ça. Voilà pourquoi on doit avoir pitié de notre cœur et essayer de travailler à ce qu'il se porte bien. Donc, parlant toujours de tension, ça renvoie au sang. Pourquoi on vous dit que votre alimentation est très importante? Nous allons le voir tout à l'heure à partir de la composition du sang. Donc, le sang que vous avez là, le sang qui est dans votre corps, qui constitue le liquide, est constitué principalement, pour ceux qui sont sur Zoom, vous voyez certainement l'image avec moi. C'est constitué d'un certain nombre d'éléments. On a ce qu'on appelle le plasma. Vous savez, le plasma, c'est l'élément essentiel même et qui fait environ 55% du volume total de votre sang. Vous savez, on dit que le sang tourne autour de 5 litres. 5 litres. Et c'est le plasma, quand vous mangez les bonnes choses, quand vous mangez, en tout cas, c'est le sang c'est le plasma qui permet de transporter les éléments nutritifs et aussi l'eau, les sels minéraux, en tout cas vers l'organe. C'est ça qui fait que vous allez voir que vous êtes en forme et aussi dans la coagulation du sang. Donc, quand vous vous blessez, grâce au plasma, le sang se coagule seul. Donc, il y a également les globules rouges qui sont responsables principalement d'apporter l'oxygène dans votre corps. Voilà pourquoi il est très important quand nous parlons d'alimentation. Et regroupe environ 44%. Nous ne sommes pas là pour faire un rappel de cours, mais si vous avez compris ces éléments, la prochaine fois, quand nous allons parler, et quand on va proposer les solutions naturelles, vous allez comprendre l'importance de ces solutions et surtout, ça va vous aider à mieux gérer votre santé. C'est-à-dire, par exemple, un mécanicien n'a pas besoin tout le temps, un mécanicien même n'a pas besoin que quelqu'un répare. Donc, quand vous avez des éléments de base que vous comprenez bien, du coup, vous arrivez à gérer un certain nombre de problèmes sur vous-même et dans votre famille. Donc, voilà pourquoi je suis en train de m'attarder sur ces éléments pour que vous puissiez comprendre. Il y a aussi les globules blancs et également il y a les plaquettes. Les plaquettes, c'est eux-mêmes qui s'occupent des guérisons. Quand vous vous blessez, c'est eux qui vont. En fait, ils viennent, ils se soudent et ça couvre progressivement et vous êtes guéri. Et ces plaquettes-là, leur durée de vie est très, très minime. Ils ne dépassent pas 7 jours. Ces plaquettes-là n'ont pas plus de 7 jours de vie. Donc, alors que les quantités, ils ne sont pas aussi élevées. Dans millimètres cubes, ils ne dépassent pas les 400 000, ils ne valent même pas 500 000. Et également, quand nous prenons les globules blancs, ils sont très faibles. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, même pour vos familles, c'est important que vous puissiez leur parler, leur faire comprendre la nécessité d'avoir un sang pur. Pour vivre, tout dépend de là. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez. Donc, voici la composition du sang. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire un rappel. Et quand nous continuons dans la composition du sang, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, voici le cœur qui bat, il envoie le sang et le sang va dans le corps. Vous voyez, pour un adulte, le volume de sang normal en moyenne, c'est de 5 litres. Donc, ça irrigue du cheveu jusqu'aux orteils, tout est couvert, tout est irrigué à partir de ce petit moteur qui est le cœur dans votre poitrine. Donc, les vaisseaux sanguins
Dans votre corps, quand on aligne tout, ça vaut 200 kilomètres. Vous imaginez? Voilà pourquoi c'est très important. Ces genres de formation, normalement, madame doit regarder avec monsieur, monsieur doit regarder avec madame, et si vous avez des grands-enfants, ils doivent regarder pour comprendre. Vous imaginez, quand nous-mêmes nous parcourons 200 kilomètres même en voiture, qu'est-ce qui va se passer? On se sent fatigué, et très fatigué. Mais je vous dis que par jour environ, non, d'abord même la longueur des vaisseaux, c'est-à-dire le sang, parcourt environ 200 km. Donc vos vaisseaux sanguins regroupés valent 200 km. Vous imaginez? Extrêmement long. Et le sang parcourt par jour, retenez bien par jour, près de 100 000 km. Vous imaginez? Vous imaginez comment on fait souffrir le cœur quand on a une mauvaise alimentation, quand on ne veut pas prendre soin du corps, quand on ne veut pas faire des activités physiques. Et quand je vous dis activité physique, il ne s'agit pas d'aller courir, d'aller sauter, d'aller jouer au ballon, faire la vaisselle, nettoyer la maison, enlever les toiles d'araignée. Tout ça constitue les activités physiques qui contribuent à améliorer votre santé. Donc, je répète ce que je viens de dire. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de nous rejoindre, notamment, Drabo est déjà avec nous, Madame, ma maman, Bouddha est là. Bonsoir, maman. Bonsoir depuis Bobo, vous êtes là. Monsieur Barreau, comment vous allez? Donc, j'insiste dessus, c'est très important. Vous devez, normalement, tout le monde doit suivre. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous avez ces informations, vous allez vraiment prendre soin de votre corps. Par jour, le sang, les 5 litres seulement, parcourent 100 000 kilomètres. Si vous vivez jusqu'à 100 ans, imaginez comment vous faites souffrir votre cœur. Et tellement, voilà pourquoi, même si on ne vous demande pas de prier, vous devez remercier Dieu et avoir de la gratitude pour ça. Tant que vous vivez, le cœur va faire ses 100 000 kilomètres en poussant le sang, c'est-à-dire d'en bas vers le haut et d'en haut vers le bas. Et grâce au même cœur, le sang, il va amener le sang depuis votre orteil pour le faire monter jusque dans le cœur ici. Donc, vous voyez, c'est comme par jour, votre cœur va pousser votre sang à faire le tour de la terre 2 fois par jour. Vous imaginez? Voilà pourquoi j'ai dit vous devez faire suivre cette formation à toute la famille. Donc, mesdames et messieurs, c'est très important de le comprendre. Donc, nous allons continuer et nous allons aller directement à quelque chose d'intéressant. Je vous montre ces éléments pour que vous puissiez comprendre en quoi il est très important de faire attention à votre alimentation et essayer de prendre soin. Déjà, tout ça est sur votre cœur et vos parois, et les parois, c'est-à-dire vos vaisseaux sanguins. Tout ce poids est dessus. C'est-à-dire, si vous imaginez, ça circule comme ça. Si c'était de l'eau, même sur du goudron, ça va ronger le goudron. Mais jamais, les parois de vos artères ne vont jamais être rongées. Quelques pluies, regardez nos goudrons, ils sont déjà ruinés. Donc, c'est pour dire que si vous n'avez pas une alimentation saine, le sang, je ne parle même pas de vous, ce que vous sentez, hein. Je parle du sang qui fait le tour de la terre 2 fois par jour. Même à des maladies, le sang même peut être malade, mais il est obligé quand même de faire le travail pour que vous puissiez aller danser, vous puissiez aller travailler, vous puissiez vous fâcher, vous puissiez critiquer les gens, vous puissiez avoir le temps de prendre soin des nouvelles de votre famille. Donc, et ces maladies, les globules blancs, je vous ai dit, c'est eux qui défendent votre corps. Si vous êtes en bonne santé, c'est eux qui sont en bonne santé et c'est eux qui sont, leur qualité de vie est vraiment excellente. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne prend pas soin de son alimentation a des globules blancs malades. Et ces maladies, c'est comme le baisse du nombre de globules blancs ou encore l'augmentation de leur nombre de façon anarchique. Voilà, ça peut être lié, conséquence, ça peut être lié à votre alimentation comme les boissons, l'alcool ou le mode de vie
désordonnée, mais ça peut être lié à des facteurs extérieurs comme l'eau, comme aujourd'hui la poussière et l'air pollué. Et on a également la multiplication anormale il y a deux types. Le nombre peut être élevé sans avoir une multiplication anormale et le nombre peut être élevé, mais ou même n'est pas élevé, mais ça se multiplie de façon désordonnée. Puisque quand nous parlons de cancer, ça va faire l'objet d'une réunion. En fait, le cancer, dans la multiplication désordonnée, anormale des cellules de la partie, il peut être le sang, peut être le cœur, peut être partout, peut être le sein, tout ça, c'est que ce n'est plus ordonné. C'est-à-dire la tête peut se développer au niveau des fesses, les pieds au niveau de la tête, et c'est là qu'on appelle cancer. Et quand c'est comme ça, la cellule ne peut pas se constituer normalement. Donc, vos cellules peuvent devenir cancéreuses. Et vous avez déjà entendu parler de ça. Pour les globules rouges, c'est-à-dire eux qui sont l'essence de l'organisme, peuvent avoir le même problème, mais ils n'ont pas le même nom. Mais comme nous ne sommes pas ici pour parler de gros français, nous n'allons pas prononcer ces noms ici. Ce qui est ici, nous aurons tout ça dans le groupe et ceux qui veulent, vous aurez ces images. Donc, ça peut être lié aussi à la baisse du nombre. Ça, c'est lié surtout à l'excès de nourriture comme les nourritures trop, comment je vais dire, les nourritures trop sales ou encore les boissons alcoolisées ou gazeuses ou la surproduction qui peut être liée aux mêmes causes et également il y a les formes anormales, c'est-à-dire au lieu qu'il naisse comme un bébé qui doit naître normalement, il ne naît pas normalement et aussi il y a également les plaquettes dont j'ai parlé qui sont aussi le même problème. Donc, en fonction de votre mode de vie, vous pouvez être confronté à des problèmes, soit au niveau des globules blancs, soit au niveau des globules rouges, soit au niveau du plasma ou même des plaquettes. Donc, j'insiste dessus et parlant de maladies, voici beaucoup de maladies que je vais également mettre dans le groupe et on pourra développer, mais à la demande de vous également. Donc, voici les maladies. Donc, vous avez compris. Ça, c'est les maladies, nous ne sommes pas encore dans le sujet. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir la tension et souffrir de ces maladies-ci que vous voyez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il a déjà la tension, lui, et avec la tension, l'hyper ou l'hypo, le sang même souffre dans son corps encore. Et vous allez voir que la personne ne peut pas vivre longtemps. Donc, voici la vérité. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif de notre sujet où nous allons parler de cholestérol. Nous parlons de cholestérol et vous avez vu les niveaux désirés, c'est-à-dire le bon niveau, c'est 200 mg par décilitre dans votre sang. Et la limite, c'est quand ça atteint 240 maxi. Donc, quand c'est 240, ça veut dire que vous avez votre taux de cholestérol est élevé. Et quand ça atteint 240 pile, là, ça commence à devenir des problèmes. Maintenant, le cholestérol, c'est quoi? Mesdames et messieurs, ceux qui nous suivent de Facebook, chers invités sur Zoom, quand nous parlons de cholestérol, en fait, le cholestérol, ce sont des graisses. Ce sont des éléments qui constituent le sang, c'est-à-dire des éléments nutritifs du sang que le sang transporte. Maintenant, le sang, dans la composition du sang, à l'intérieur des plasmas, on a des éléments sous forme de plaques, c'est-à-dire les lipoprotéines, là. C'est eux qui transportent la graisse qui s'appelle cholestérol. Donc, la graisse, là, c'est cholestérol. Celui qui transporte la graisse dans le sang s'appelle lipoprotéine. Et maintenant, il y a deux types de lipoprotéines. Il y a les lipoprotéines de haute densité qui transportent le cholestérol vers les organes pour pouvoir les nourrir. Et il y a les lipoprotéines de basse densité qui sont chargées de ramener surtout les résidus, c'est-à-dire les plaques, les résidus issus du cholestérol vers le corps pour être vers les organes de purification. Donc, les lipoprotéines de haute densité qu'on appelle HDL c'est eux qu'on appelle le bon cholestérol, c'est-à-dire ceux qui transportent la graisse qui nourrit le corps. Donc, c'est eux qu'on appelle le bon cholestérol. Et ceux qui ramènent, les lipoprotéines qui ramènent le cholestérol
vers les organes pour être purifiés et on les appelle les LDL ou mauvais cholestérol. Donc, sinon, le cholestérol, on a ça dans nos huiles. Voilà pourquoi on vous dit les huiles avec cholestérol. Donc, en fait, c'est-à-dire quand leur quantité est élevée, on aura un sujet consacré au cholestérol uniquement. Ça se fera l'objet d'une réunion plus précise, d'une conférence où on va bien détailler. Donc, voici ce qui est le cholestérol. Donc, quand on dit cholestérol, en fait, ça, c'est la graisse. Mais ceux qui sont chargés du cholestérol s'appellent lipoprotéines dans le sang. J'espère que c'est bien compris. Nous allons pouvoir continuer. Et comme promis, nous allons maintenant, vous avez compris, nous transitons directement maintenant vers notre sujet réel qui est que nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons parce que la graisse dont je parle, qui est le cholestérol, qui circule dans le sang par les lipoprotéines, se dépose à cause, c'est-à-dire la quantité peut augmenter et dont le corps est surchargé, donc va se déposer dans les parois de vos artères. On va voir ça dans la prochaine conférence. Et le développement, l'augmentation, c'est lié à quoi? À la nourriture que nous consommons. Donc, ces nourritures, les tout premiers, c'est quoi? C'est les boissons sucrées. Les sucreries sont très mauvaises pour la santé. L'alcool même est mieux que les sucreries. Et deuxièmement, tous les aliments conservés, c'est-à-dire congelés. Genre, si vous allez dans un coin, vous pouvez prendre déjà un hamburger fait ou bien, je ne sais pas. Vous voyez, tout ce qui est déjà précuit là, c'est très mauvais pour le sang. Donc, voici déjà l'introduction aux causes des problèmes de tension de l'hyper ou l'hypo. Mesdames et messieurs, comme promis, j'ai cru, parce que comme le courant partait, ça revenait, nous allons nous arrêter là et nous allons passer à la phase d'entretien et je vais commencer à activer les micros individuellement, sinon je vais m'arrêter là. Je vais